continuer dans la même gamme. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est vrai que nous sommes au mardi, au super mardi, n'est-ce pas? Et donc, on va faire une petite dérogation aujourd'hui. C'est qu'on commence, ça a été annoncé dimanche que tous les leaders, les responsables sont, qui sont là pour la convention annuelle, que tous les responsables puissent entrer en jeûne. Donc depuis aujourd'hui 18h, ça fait juste 1h30 là, ok. Mais ça ça concerne tous les leaders. Et je sais que le super mardi, tout le monde est là. Alors donc, on ne va pas vous chasser. On va simplement vous demander de rentrer dans le même beat pour ce soir. Parce que c'est 3 jours. OK? Et ces 3 jours-là, on a donc ce soir, disons, de 18h à 18h demain. En fait, la journée de demain a commencé ce soir à 18h. Ça finit à 18h. Demain, la deuxième journée commence quand? 18h on va dire 18h de mercredi, qui est en réalité le commencement du jour de jeudi. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Alors donc on commence et on se réunit les soirs ici. Donc tous les leaders, tous ceux qui ont été déjà aux différentes réunions que nous avons organisées ici, c'est pour prier pour l'événement. Par la suite, après les 3 jours, toute l'église va être invitée à rentrer dans un temps de prière et de jeûne. Amen. Voilà, donc ce n'est que le commencement. Alors j'aimerais ça que tout le monde écoute tranquillement, parce que quand on parle des leaders ici, on parle de ceux qui sont responsabilisés pour l'événement annuel. Ok? L'événement annuel qui commence, la convention annuelle qui commence le 27 octobre pour finir le 3 novembre. Et le 2 novembre, qui est le samedi, on a un autre événement qui est dans la convention, mais c'est un événement qui devait avoir eu lieu il y a un peu plus longtemps que ça, mais qui a été repoussé parce que l'apôtre n'est pas là. Donc c'est l'événement qui concerne l'enseignement sur les finances. Hein? Vous savez de quoi je parle là? Avec les petites cartes pour inviter du monde. Hein? La carte qui coûte $100. Donc ça va faire partie de l'événement de octobre. Mais c'est pour le 2 novembre. C'est-à-dire la journée du 2 novembre est réservée à la formation sur les finances. Amen. Et ce serait très, très encourageant pour assister à la formation, parce que ça vous donne l'opportunité de connaître les voies. Amen. C'est-à-dire, rien ne se fait sur terre sans que tu ne sois formé. Amen. Et notre modèle parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a été formé. Amen. Il a été formé pour entrer dans le ministère. Pendant 18 ans, on ne l'a pas vu. En fait, il était en formation. Amen. Il a été formé. Donc, la formation est importante dans n'importe quel domaine. La formation te permet véritablement de pouvoir exceller, surtout quand tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, du moins si tu as l'Esprit de Dieu que tu n'es pas enseigné, tu n'es pas enseignable, l'Esprit de Dieu ne peut pas t'enseigner. Vous voyez, la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est venu pour nous en... Donc en réalité, c'est la base. C'est la base. Donc l'enseignement est important. Mais on n'est pas là pour ce sujet ce soir. Ce pourquoi nous sommes là, c'est pour prendre 3 jours de jeûne. Amen. 3 jours de jeûne pour faire quoi? Pour préparer la convention dans toute sa dimension, dans tous les aspects possibles. Amen. Alors donc ça a commencé. Ok. Maintenant pour le jeûne, on n'a pas spécifié une manière de faire le jeûne. Amen. Mais n'empêche,
Le jeûne, un jeûne reste un jeûne. Un jeûne, il y a plusieurs dimensions. Par exemple, le fait de veiller de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin dans la prière, c'est un jeûne. Amen. Un jeûne, c'est le fait de se priver de ce qu'on a pour habitude de faire. C'est-à-dire que si j'ai pour habitude de prendre 3 repas lourds, ainsi de suite, le jeûne me permet d'arrêter de prendre 3 repas lourds et de prendre un repas léger. Pour rester dans la dimension de la prière. Donc, c'est un jeûne. Amen. Un jeûne, c'est aussi quoi? C'est l'occasion de laisser ses petites habitudes pour focuser sur qui? Sur le Père. Pour focuser sur Dieu et pour laisser le Saint-Esprit nous conduire. Amen. Un jeûne aussi, c'est quoi? C'est l'occasion, en fait, d'aller parler au Père parce que tu as besoin d'entendre le Père pour ce que tu vas faire. Amen. Ça sert à ça aussi, le jeûne. C'est pourquoi Jésus, il a pris 40 jours de jeûne. Il n'a pas pris le jeûne pour rien. Un jeûne, ça sert à quoi aussi? Ça sert au fait que quand tu te sens à un certain moment que tu n'as plus la force, tu n'as plus la capacité de prier comme il faut, de méditer comme il faut, il est important que tu ailles dans le jeûne. Parce que le jeûne fait quoi? Ça te donne d'amortir ta chair, de tuer ta chair. Amen. Ça t'amène à anéantir la chair pour ne pas que la chair ait une emprise sur l'esprit. Amen. Parce que ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Dieu ne parle pas à ta chair. Dieu ne parle pas à quoi? Il ne parle pas à ton corps. Dieu parle à ton esprit. Parce que Dieu est esprit. Amen. Donc, c'est important que tu ailles, tu t'humilies. Par contre, le jeûne, ça ne change pas le caractère. Le jeûne ne change pas ton caractère parce que le caractère se fait changer par quoi? Par la parole de Dieu, par l'esprit. Amen. C'est pourquoi il y a les fruits, il y a le fruit de l'esprit. Amen. Si tu jeûnes pour dire, moi, ma colère va passer, quand tu vas finir de jeûner, là, tu vas voir la colère t'attend à la porte. Amen. Donc, le jeûne t'aide à implorer la grâce de Dieu pour que Dieu prédispose ton être afin d'aller en obéissance à ce qu'on appelle le caractère de Dieu. Amen. Alors donc ce soir, on va commencer parce qu'on est là pour les 3 jours, j'ai dit tantôt, les 3 jours qui concernent la convention annuelle. Vous voulez que ce soit une convention où Dieu explose, hein, disons, dans la dimension de qui il est, n'est-ce pas? Donc, si on veut que la convention ait un impact sur la ville, il faut qu'on se tourne vers Dieu pour que Dieu nous donne les stratégies. Amen. Vous savez, si on invite des hommes du monde, des hommes des affaires qui ne connaissent pas Dieu, ils vont vous planifier ça comme il faut. Amen. Ils vont vous planifier ça propre, mais sans l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous, on ne doit pas planifier. Nous, on doit planifier, mais avec l'Esprit de Dieu, parce que le résultat final, c'est pour Dieu. Amen. Donc, la convention qu'on fait, ce n'est pas en réalité pour que MKMI soit connu. C'est pour que Dieu soit connu au travers de MKMI. C'est très important. Amen. Il faut que Dieu soit l'alpha et l'oméga de la conférence annuelle. Amen. Donc, tous ceux qui sont leaders ici, qui ont été déjà conviés, qui ont participé aux réunions, c'est une obligation pour vous de prendre le temps de jeûne. Maintenant, ceux qui veulent aussi soutenir, vous êtes la bienvenue. Voyez-vous, si vous n'êtes pas c'est-à-dire si vous n'êtes pas leader par rapport à l'événement, n'empêche, si vous voulez soutenir, gloire au Seigneur. Le Seigneur même, ça va lui faire plaisir de ce que tu as décidé de vouloir soutenir. Amen. Et c'est important. Donc, ceux qui veulent soutenir, on n'empêche pas. Mais si tu veux soutenir, il ne faut pas rester chez toi. Il ne faut pas finir de manger les griots le midi, après-midi, et puis tu vas venir ici.
Amen. Le Saint-Esprit peut te dévoiler. Amen. Faut pas aller regarder tous les films de Netflix durant toute la journée et puis tu as dit, je viens prier. Pardon, on te chasse d'ici. Amen. Faut pas aller faire des histoires et puis après tu vas venir dire, non, je suis dans le jeûne. Pardon, il faut rester là-bas. Amen. Pourquoi? Pour toi-même, ta propre sécurité. Parce que là où l'Esprit de Dieu vient avec puissance, avec autorité, il est important pour toi que tu sois en harmonie avec lui. Très important. Donc, si tu jeûnes, si c'est à fruits, sois la bienvenue. Si c'est à eau, sois la bienvenue. Si c'est à sec, c'est-à-dire tu ne bois pas, tu ne manges pas, toi, tu veux rester dans la présence de Dieu de telle manière, tu es aussi la bienvenue. Amen. Si tu prends des médicaments et que tu dois rentrer dans le jeûne, tu ne dois pas laisser tes médicaments. Tu les prends, mais tout en voilà, il faut diminuer la dose d'alimentation. Parce qu'il y a des médicaments qu'on prend en mangeant. Bon, ça ne pas aller prendre un gros plat et puis après, tu vas vouloir manger. Tu peux changer d'alimentation pendant 3 jours, mais tu n'oublies pas tes médicaments. Maintenant, si tu as la foi aussi, pas prendre tes médicaments. Mais je n'encourage pas ça vraiment parce qu'on a eu trop d'expériences où les gens ont laissé les médicaments et puis après, ils se sont retrouvés à l'hôpital. Souvent, c'est un manque de sagesse. Amen. Donc, pour ceux qui prennent les médicaments, on ne vous empêche pas de le faire. Le jeûne, c'est aussi la dynamique dans laquelle on se tient pour être dans la présence de Dieu. Si tu avais pour habitude de faire 10 minutes pour parler à Dieu, tu vas faire un peu plus. Amen. Si tu avais pour habitude de dire, bon, matin, moi, j'ai fini de prier, et que tu t'en vas travailler, à 6 heures, tu commences à travailler, à 9 heures, il y a la pause. Au lieu d'aller t'asseoir à la table pour jaser avec les gens, tu vas dans les toilettes pour être connecté avec l'Esprit de Dieu. À midi, tu repars dans la toilette pour être connecté avec l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on appelle que tu es en jeûne. C'est important. Ça, c'est pour ceux qui travaillent. En fait, personne n'a des excuses ici. Si tu travailles, il y a des pauses. Il y en a qui travaillent et puis on a un bureau. Donc, au bureau même, là, tu peux rester là en train de prier en langue. Personne ne saura même que tu pries en langue. Parce que c'est à l'intérieur de toi. Tu es en jeûne. Et quand c'est comme ça, c'est intéressant parce que le Saint-Esprit te communique des affaires. Amen. Parce que au sortir de ce jeûne-là, c'est-à-dire avec l'Esprit de Dieu, on est capable de dire, ah, voici ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Voici le thème. Voici la couleur. Voici telle chose. C'est à ça aussi que c'est le jeûne, en fait. Amen. Le jeûne qu'on va faire, ce n'est pas juste pour barricader, pour que les démons n'aient pas accès. Non. Ça fait partie, ce n'est qu'une infime partie. Amen. Mais c'est l'occasion où Dieu peut te dire, cette couleur-là, elle est importante. Pour la décoration, Dieu peut montrer, pendant que tu es dans le jeûne, il peut te montrer, c'est comment on peut exposer, comment on peut déposer les affaires. Et c'est pourquoi c'est important de faire les jeûnes. Si tu ne fais pas les jeûnes, que tu viens avec ta chair ici, là, la porte. Oui, là, je suis très sérieux. Là. Parce que les choses de la chair nous éloignent de Dieu. Les œuvres de la chair sont opposition à la manifestation de la gloire de Dieu. Et si Dieu doit se manifester ici, mon souhait, c'est que tout le monde soit en esprit. Parce que si tu es dans la chair, tu es exposé. Amen. C'est pourquoi souvent, quand on fait les délivrances, on souhaiterait que les gens soient en jeûne. Parce que quand tu es en jeûne, c'est facile de chasser un esprit. Amen. Ce genre d'esprit se chasse par quoi? Le jeûne et la prière. Donc, si par exemple, je vais chasser un esprit aujourd'hui, et puis le Saint-Esprit me dit non, ce n'est pas le moment. La nuit, toute la nuit, il peut me parler si je me tiens devant lui. Je suis en train de jeûner, et puis il me dit, je veux que tu fasses de telle manière. Donc le lendemain,
j'ai pris un temps de jeûne toute la nuit. Donc, la personne, tu dois être délivrée. Quand je le vois le lendemain, le Saint-Esprit m'a déjà donné l'instruction. Et puis, ben, ça devient easy. En une minute même là, l'esprit peut sauter. Mais si tu n'es pas préparé, tu vas faire 2 jours, 3 jours. C'est pourquoi il y a des jeûnes qui durent. Du moins, il y a des délivrances qui durent. Amen. Donc, c'est important l'aspect jeûner dans la présence de Dieu pour un événement. Là, on parle de l'événement du 27 octobre. Mais à part l'événement, toi-même, là, tu peux avoir cette dimension dans la semaine, une fois par semaine, une fois tu jeûnes pour chercher la face de Dieu. Dieu se révèle à ceux qui prennent plus de temps. Amen. Tellement on a parlé de la grâce, les gens ont oublié que le jeûne est important, la prière est importante, la méditation est importante. Alors donc ce soir, est-ce qu'on peut me mettre le psaume 27, s'il vous plaît, verset 8? On a beaucoup de versets avec nous ici. On va prendre quelques versets et puis après, on va rentrer dans la dynamique de prière, ouvrir le jeûne dans lequel on est déjà, parce que spirituellement, on est positionné. Amen. Mon cœur dit de ta part, chercher ma face, ô Éternel. Le jeûne nous donne de faire quoi? De chercher la face. Amen. La face de Dieu nous donne de connaître les instructions de Dieu. Amen. La face de Dieu nous donne de connaître les voies de Dieu. La face de Dieu nous donne de corriger nos voies à nous. Amen. Si par exemple, moi, dans mon esprit, j'ai dit, bon, pendant la convention, par exemple, je souhaiterais prêcher ou bien enseigner sur telle chose. Ça, c'est ce que je veux. Mais il faut que je me tienne en face de Dieu pour qu'il me dise ce dont son peuple a besoin. Pas ce que moi je veux. Oui, c'est un exemple simple. Donc, chercher la face pour tous les leaders, que ce soit dans les départements, tous les leaders sont amenés à chercher la face de Dieu. Amen. Si tu es dans tel département, la face de Dieu doit se révéler à toi pour que dans le département dans lequel tu es, quelque chose puisse se passer, pour que tu aies une instruction de Dieu. Si tu es dans l'intercession, ça va être dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Dieu va te donner comment intercéder. Amen. C'est important. Si tu es dans les finances, Dieu va dire, ben, comment est-ce qu'on peut se tenir? Donc, vous voyez, merci. Tu peux le fermer. Sinon, tu peux juste à côté, si c'est très urgent. Mais Dieu est urgent avant tout ce qui est très urgent. Alléluia. Alors donc, chercher ma face, c'est une ordonnance en tant que telle. Dieu dit de chercher sa face. C'est à l'impératif. Ça veut dire qu'en fait, tout enfant de Dieu est amené à faire ça. Tu dois chercher la face de Dieu par rapport à ton cœur. Le cœur de l'homme est tortu et c'est une réalité. Amen. Donc, la première des choses, chercher ma face. Ça veut dire quoi? Si tu veux rentrer dans le jeûne, à partir de maintenant, pour chercher la face de Dieu, il y a une attitude. La face de Dieu ne se cherche pas n'importe comment. Ça, il faut que ce soit clair pour chacun de nous ici. La face de Dieu, là, ça ne se cherche pas n'importe comment. Il y a des attitudes pour chercher la face de Dieu. Amen. Beaucoup parmi nous, souvent, n'arrivent pas à voir la face de Dieu parce qu'ils ne se sont pas préparés convenablement.
Donc, tu peux aller, au lieu que tu fasses 1 heure, c'est 3 jours après que Dieu va te parler. Parce que tu ne t'es pas préparé convenablement. Amen. Donc, si Dieu dit de chercher sa face, c'est parce qu'il y a une manière de le chercher. Amen. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, Néhémie 1, verset 4. N-E-H 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Il y a 2 mots. Je jeûnais et je. Donc, quand on parle de jeûne, ce n'est pas juste ne pas manger. C'est prier. Alors, quand on parle de prier, c'est communiquer. C'est un dialogue et non un monologue. Tu parles à Dieu et Dieu te parle. Donc, si dans le jeûne, tu as parlé à Dieu, donne le temps à Dieu de te parler. Amen. Et donc, ça, c'est important. Là, je parle, les responsables, écoutez bien là. Quand tu sors du jeûne, là, tu dois être en mesure de sortir un programme de ton département ou bien de la structure dans laquelle tu es. J'ai lu il y a quelques années le livre de Catherine Kuhlman, c'est ça? Et puis, elle avait une croisade à Toronto et il y a une des femmes qui l'accompagnait pour l'organisation. Et puis, elle ne savait pas comment organiser les transports, les déplacements des gens. Donc, pendant la nuit, là, elle était en réflexion dessus. Et puis, le Seigneur lui parle. Vous dit, voici comment tu vas faire. Tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, elle s'est mise à faire la nuit, là. Dieu lui a donné tout ce qu'il fallait. Le lendemain, elle a commencé pour les cas, ainsi de suite. Et puis, tout est rentré dans l'ordre. Parce que elle a demandé au Saint-Esprit de l'aider dans la prière. Amen. Donc, jeûner et prier. Je l'ai dit tantôt, il dit, si tu as commencé à jeûner, tu es allé au travail à 6 heures, à 9 heures, va pas t'asseoir avec les gens pour jaser. Tu es en jeûne. Mais tu n'es pas juste en jeûne, tu es en prière. Donc, les toilettes ou la voiture sont tes lieux de rendez-vous. Alléluia. Tout à l'heure, je vais donner les différents sujets, hein, mais je prépare juste, on se prépare pour rentrer dans le jeûne. Amen. Daniel 9, verset 3. Je donne certains éléments pourquoi au jeûne. Amen. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sacre et la cendre. Avant, c'était leur feeling, c'était leur style. Avant même, tu déchirais tes habits pour prendre le sac. Maintenant, on est trop civilisé, donc on ne fait plus ça. Amen. Mais on s'humilie. Amen. Ici, à la place des sacs, c'est lorsque tu t'humilies dans la présence de Dieu. Tu t'humilies, c'est-à-dire tu t'abandonnes à Dieu. Donc, en prenant le jeûne qu'on va faire, il y a cette dynamique de s'humilier devant le Seigneur pour le peuple, pour la convention. Parce que la convention, ce n'est pas juste une convention qu'on organise pour se rencontrer. C'est parce que Dieu doit faire quelque chose là-dedans. Le résultat final, c'est que Dieu a agi parce que c'est lui qui est honoré. Donc, pour que Dieu soit honoré, il faut que les cœurs soient préparés. Donc, quand toi, tu vas te mettre devant la présence de Dieu, tu dois t'humilier pour le peuple. Daniel, ce n'est pas pour lui-même il faisait. Hein? 70 ans. Hein? Et puis,
Il attendait. Quand il a appris l'histoire, il s'est humilié pour Israël. Amen. Parce qu'ils étaient en déportation. Donc, quand on va rentrer dans le jeûne, il faut que tu sois conscient pour MKMI, pour t'humilier pour tout un chacun. Tu n'es pas obligé de citer les noms, mais en fait, tu t'humilies pour que Dieu puisse intervenir. Donc, il y a la prière et il y a la supplication dans le temps qu'on va prendre. Amen. Le jeûne a commencé aujourd'hui, là. C'était ce soir, là, cette nuit-là. Tu dois le faire pour le peuple. Tu t'oublies. Tu t'oublies un petit instant. Tu as trop prié pour toi. Mets-toi de côté. Tu dois prier pour, alléluia, pour la conférence et pour le peuple, pour l'homme de Dieu, pour tout. Amen. Oublie-toi un temps soit peu. Et quand vous lisez même Daniel, quand Daniel priait en ce moment, Daniel se faisait représenter. Il représentait le peuple. Et quand il parlait, il dit, nous avons péché. Amen. Il ne dit pas, ils ont péché. Il ne condamne pas les gens dans la prière. Il prend ça sur lui. Et puis, il prie. Amen. Nous avons péché. Ah, ouais. C'est elle, hein? Pas, je n'ai pas inventé. Verset 5. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Et ici, il y a des fois où on a commis l'iniquité parce qu'on n'a pas aimé notre prochain. Pourtant, on n'est pas censé. Parce qu'on a traité l'autre de telle manière. Parce qu'on a accusé l'autre. Parce qu'on ne veut pas travailler avec l'autre. Ça ne doit pas exister dans la maison de Dieu. Donc, on doit s'humilier pour ça. Amen. Ça c'est des choses qui doivent disparaître du milieu de nous. Alléluia. Nous nous sommes détournés de tes commandements. Ça n'a pas changé. Et de tes ordonnances. Donc, ce qui est arrivé à Daniel est dans notre maison. Donc, il faut s'humilier. Il faut des supplications devant le Seigneur. Tout ça là pour l'événement. Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Donc, on prépare le peuple. On prépare ceux qui vont venir. On prépare même ceux qui vont passer sur le... Il est en train de passer comme ça, et puis le Saint-Esprit dit, rentre là, là. Rentre, il y a quelque chose qui t'attend. C'est en fonction de ta prière. Alléluia. Si tu t'humilies pour le quartier dans lequel on est, vous allez voir des choses extraordinaires vont se passer pendant la semaine. Je vous assure. Alléluia. Donc, c'est à ça que sert le temps de jeûne et de prière. Et puis, acte 13, le dernier verset pour les 3 jours. Acte 13, verset 3. Acte 13, 3. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Vous voyez à quoi sert le jeûne encore? Ça dit que le jeûne sert à révéler. Le jeûne sert à donner des instructions. Donc, pendant les 3 jours de jeûne, quelque chose doit sortir. Dieu doit donner une instruction. Dieu doit donner. Tu es du nettoyage, entretien haut. Il faut qu'il y ait des instructions. Amen. Tu es des multimédia haut. Il faut qu'il y ait des instructions. De telle sorte que Dieu puisse agir puissamment. Amen. C'est important. Le domaine dans lequel tu es, même les chants même là. C'est-à-dire même tu commences les 3 jours là. Tu as déjà ce que tu dois chanter même le 27. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Oh. Vous ne savez pas quel Dieu on adore. Hein? Tu es dans le jeûne et puis il te dit, il y a quelqu'un, son pied va pousser. Donc, quand lui, il a parlé, ce qu'il dit, ça s'accomplit. C'est pourquoi il est important de se mettre dans sa présence. Pour qu'il parle, il faut qu'il parle. Parce que quand Dieu parle, ça s'accomplit toujours. Toujours.
Il faut que Dieu parle. Je n'ai pas dit il faut que tu penses que Dieu t'a parlé. J'ai dit il faut que Dieu parle. Dès que Dieu a parlé, il n'y a rien qui va s'opposer. Ça va. Si ça n'arrive pas maintenant, ça va arriver pareil. Parce que Dieu a parlé. Donc, le jeûne, c'est à laisser Dieu nous parler. Donc, c'est sérieux ce que nous allons faire. 3 jours de jeûne. Et on va jeûner pour MKMI, pour la convention annuelle qui va se passer à Montréal, pour que les gens puissent affluer, pour que les gens puissent venir être bénis parce que tu as prié, parce que tu as interpellé le Seigneur, parce que tu as présenté la situation au Seigneur. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui est à la brèche, à qui il veut donner des instructions, à qui il veut parler, à qui il veut donner des directives. Amen. Est-ce que tu es prêt pour aller dans cette dynamique? Donc, les 3 jours de jeûne, s'il te plaît, joue pas avec. S'il te plaît, prends ça au sérieux. Il faut que quelque chose se passe. Dieu nous attend. Dieu veut qu'on se tienne devant lui parce qu'il veut nous préparer. Amen. La convention, techniquement, on peut la préparer. Je vous ai dit, on peut aller chercher les païens, là, ils vont vous organiser ça propre. Tout de suite. Ils vont dire ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Quand vous voyez les concerts, là, vous voyez souvent comment c'est beau. Mais c'est parce qu'ils ont l'air Dieu à eux aussi. Amen. Ils ont l'air Dieu. Et puis eux, ils se voient tard. Et puis après, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent et puis ils donnent des symboliques. Les stars, les chanteuses, là, les chanteurs, là. Vous voyez, souvent même là, leurs habits, là, il y a tous les symboles dedans. Parce que notamment, ils vont pour l'invoquer. Pour faire leur concert, ils ont déjà invoqué. Et puis ils viennent faire le concert pour souiller le monde. Pourquoi nous, on ne peut pas aller dans cette dynamique pour que le monde soit sauvé? Tu vas dire non, que moi, je ne suis pas habitué à jeûner. J'ai déjà entendu. L'Esprit m'a déjà parlé. Mais c'est une excuse. Le jeûne est pour toi aussi. Amen. Il faut que tu rentres dans cette dynamique-là ce soir. De 18 à 18. Si tu peux le faire à fruits, je me répète, si tu peux le faire à fruits, fais-le à fruits. Mais il ne faut pas trop manger non plus les fruits. Pour que tu sois endormi et puis même le Seigneur te parle et puis tu ne comprends pas. Amen. Il ne faut pas boire trop de café non plus. Amen. Parce que si tu bois trop de café, c'est comme si tu cherches une substance pour te soulager. Or, c'est le Saint-Esprit qui doit te soulager. Amen. Si tu as pour habitude de faire ton jeûne de 6 à 6, et puis, bref, le soir à 6 heures, tu coupes, gloire au Seigneur. Mais essaie de monter à un autre niveau pour ce jeûne-là. Si tu n'as jamais jeûné, fais ça à la normale. Et là, c'est au leader que je parle. Parce qu'après ça, là, il y a un événement où on va jeûner vrai là même. Pour consacrer les gens ici. Puis ça, c'est à sec. Là, je vous avertis en même temps. Alléluia. Donc, il faut commencer avec ce qu'on va faire là, 3 jours. Ce qu'on est dedans. Amen. Donc, on va prier pour... Je vais juste donner les différents points, mais on va mettre ça sur le groupe des leaders hein, quand on va finir. OK? Donc, le point 1, on va prier pour les objectifs. OK? Colossiens 3, verset 17. Le point 2, prière. On va prier hein, pour qu'il y ait une participation active. Amen. On va prendre Philémon pour ça, Philémon 4 à 6. Parce que Philémon, c'est un chapitre. Okay? Philémon 1, on va dire. 4 à 6. On va prier pour hein, les dates
de la convention qui ont été fixées. Amen. Parce que quand tu te réveilles le matin, tu parles. Il faut que tu parles aux circonstances. Il faut que tu parles aux astres. Il faut que tu parles à la lune. Il faut que tu parles au soleil. Donc, tu dois parler à la semaine. Parce que la semaine du 27 au 3 a des oreilles pour entendre ce que tu vas lui dire. Donc, tu dois parler. Tu dois parler. Parce que tout l'univers dans lequel on se tient, tout ce qui existe dans l'univers a des oreilles. C'est pourquoi tu peux parler à une montagne et puis elle peut se déplacer. Parce que la montagne va entendre ta voix. Parce qu'elle a des oreilles. Donc, la semaine doit entendre ta voix. La semaine du 27 octobre au 3 novembre doit entendre ta voix. Tu dois parler à la semaine. Amen. Tu dois parler. Proverbe, ça c'est un proverbe 16, verset 3. Et puis le quatrième point, on va prier pour le contenu de la convention. Que ce soit pour le thème, que ce soit pour l'élaboration des plans d'action pour chaque département. Donc, dans le fond, à chaque département, quand tu seras dans la prière, les responsables, tu dois prier pour ton département. Quelque chose doit sortir. C'est là on va voir ceux à qui Dieu parle ou ceux à qui Dieu ne parle pas. On vous attend. Alléluia. Parce que prophétiser là, ce n'est pas juste pour parler sur les gens. Hein? Prophétiser, c'est aussi voir les événements. Prophétiser, c'est entendre la voix de Dieu pour les instructions. Amen. Quand tu fais un songe là, Dieu t'a parlé. Donc, le songe que Dieu te donne, par exemple pour l'événement, il faut que tu écrives ça quelque part. Maintenant, pour prier, pour qu'il t'éclaire davantage pour voir ce que c'est. Donc, les 3 jours te donnent cette occasion-là. Et là, je parle aux responsables, s'il vous plaît. C'est important. Le 5e point, donc, pour le 4e point, c'est le psaume 119, verset 130. Le 5e point, c'est prier pour la préparation de la convention. Vous voyez, la première, tantôt, j'ai parlé du contenu de la convention. Et j'ai parlé de la préparation de la convention. C'est 2 choses différentes. Amen. Si, par exemple, tu as prié et puis tu as le contenu, et puis tu ne pries pas pour la préparation, le diable peut venir jouer dedans. Amen. Donc, tu pries pour la préparation. Quand on parle de préparation, on parle de préparer. Comme le Seigneur a dit à ses 2 disciples, allez voir cet homme, dites-lui que le maître vous a envoyé pour préparer la table, pour préparer la Pâque. Vous vous rappelez? Donc, Jésus même là, il a préparé. Donc, si Jésus a préparé, ce n'est pas nous, on ne va pas préparer. Donc, il faut prier pour ça, pour que le Seigneur puisse nous éclairer là-dessus. Prière pour la préparation de la convention, donc Matthieu 26, verset 19. Si vous avez d'autres versets aussi, même pour les rajouter, pour prier, ce sera encore la bienvenue. OK, un autre point, prière pour la logistique et l'organisation en quelque sorte. OK, quand on parle de logistique, on parle d'hébergement, donc la responsable des logistiques, là, toi, tu es faite parce que tu es dans ma maison. Donc, je ne vais même pas te louper. Il faut que tu me dises que le Saint-Esprit t'a parlé. Amen. Donc, c'est important. Les leaders, c'est vraiment important. Et vous allez voir que ça peut vous donner une autre dynamique de responsabilité devant le Seigneur. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu es responsable ou bien si tu es leader quelque part, quand tu vas finir la convention, tu vas voir qu'en fait, Dieu, pour qu'il agisse, il a besoin que tu te tiennes devant lui. Tu ne peux plus venir à l'église ici, tu rentres et puis tu dis, bon, moi, je suis le responsable des musiciens. Et puis, Dieu t'a pas parlé sur le programme. Dieu doit te parler sur le programme. Mais nous, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on attend à la veille pour prier. Dans d'autres endroits, là, début de l'année, ils ont déjà prié pour toute l'année. Et puis Dieu leur donne le programme. On va y arriver, OK? On ne va pas brûler les étapes non plus. Amen. Donc ça, c'est le point 6. Le point 7, prier pour la gestion des équipes. La gestion des équipes et puis les différents rôles. Donc, Jérémie 29, verset 13. C'est important, la gestion des équipes. Amen. Tu es responsable. Il faut faire comme Jésus. Il a pris toute une nuit, il a prié,
Et les 12 sont sortis. Le père lui a parlé. Il allait chercher les 12. Même il allait chercher Judas, qui allait le trahir. Donc, ça veut dire que même dans le groupe que tu vas, quand tu vas te tenir devant le Seigneur, si le Seigneur te donne les personnes là, tu vas, c'est-à-dire, composer avec leur caractère. C'est important. Alléluia. Donc, c'est vraiment du lourd. Amen. Pour chaque responsable. Point 8, prière pour l'intercession, la délivrance, la louange, l'adoration. C'est-à-dire, il faut qu'on barricade tout ce qui va avoir lieu ici. Amen. Que ce soit l'accueil, que ce soit la décoration, que ce soit les finances. Tout ce qui doit se passer ici doit être présenté au Seigneur. Et c'est là que le Seigneur va agir parce que le Seigneur est conscient qu'on nous, on est, c'est-à-dire, on prend conscience de ce qu'on est dans sa maison. Amen. Alléluia. Donc, ça, c'est quelques points. On va aussi prier on a parlé d'amélioration de la qualité de la musique. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect, on va dire, organisationnel. Amen. Hein? Que ce soit la musique. Vous voyez souvent, quelquefois, nos appareils bug. Je ne sais pas pourquoi. Voyez-vous? Or, si on ne se tient pas dans la prière pour ça, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, il y a l'aspect prière. Dans la prière, le Seigneur peut susciter des techniciens de haut calibre. Vous pouvez nous aider. Voyez-vous? Dans la prière, le Seigneur peut susciter quelqu'un pour envoyer une autre caméra. Voyez-vous? Pour les chaises. Donc, il faut que vraiment on prie sérieusement dans ce sens-là. Alléluia. Et j'ai appris une chose récemment, c'est que souvent quand on prie, par exemple, quelqu'un prie, il veut une voiture. Mais quand il prie, il dit, Seigneur, je veux l'argent pour une voiture. Donc, il prie pour le moyen par lequel il va avoir son besoin. En fait, il dit à Dieu le moyen que Dieu doit utiliser pour le bénir. Je ne veux pas ce genre de prière ici. Amen. Écoutez bien ce que je dis là. Je veux une voiture. Quand je prie, je dis, Seigneur, donne-moi une voiture. Je ne dis pas, Seigneur, donne-moi l'argent pour acheter une voiture. Vous voyez la différence? Parce que si tu pries que tu veux une voiture et que tu demandes l'argent, alors que Dieu prévoit te donner un don de voiture, ta prière a foiré. Et beaucoup parmi nous, c'est comme ça on prie. Seigneur, je veux une maison. Mais bon, j'ai 20 000 francs par année. Est-ce que je peux avoir une maison? C'est fini? Ta prière est biaisée comme ça. Pourtant, si tu dis, Seigneur, je veux une maison, et que tu dis, je veux l'argent pour la maison, tu te limites. Parce que Dieu peut susciter quelqu'un pour te donner une maison. Écoutez bien ce que je suis en train de dire là. Ça, c'est par rapport à ce qu'on va faire là. Si tu viens prier et puis tu dis, bon Seigneur, on veut des chaises, mais on a besoin de 1 000 $ pour acheter. Si tu as dit que c'est pas 1 000 $ que le Seigneur il va agir. Est-ce que vous comprenez? C'est important. C'est très, très important ça. Quelquefois, nos prières ne fonctionnent pas parce qu'on donne le moyen à Dieu, donc on limite Dieu pour agir, alors que Dieu est disposé à te bénir parce que tu es son enfant. C'est pourquoi il y a beaucoup de prières qui ne fonctionnent pas. Vous priez, mais vous priez mal. C'est tout dans Jacques. Donc, si vous priez, faites attention à ce que vous dites. Bon, Seigneur, je veux me marier, mais moi, je veux un blanc. Hein? Si je veux me marier, et puis ça s'arrête là. Lui, il va envoyer quelqu'un qui est bon pour toi. Tu demandes un blanc, mais est-ce que tu connais son caractère? Il te donne le blanc, mais là, tu te plains.
Seigneur, je voulais un plan. Mais tu m'as dit que tu veux un plan. Tu ne m'as pas dit que tu veux quelqu'un qui a un bon caractère. Alléluia. Donc, c'est important quand vous faites vos prières. Par exemple, tu veux un immeuble. Mais toi-même, quand tu vois tes moyens là, tu n'es pas en mesure de pouvoir. C'est-à-dire, ton dossier même ne sera pas accepté. Quand tu pries en fonction de comment est-ce que tu vas avoir le bien. Tu ne pries pas Dieu pour que lui suscite le bien. Parce que quand tu pries Dieu pour dire, Seigneur, je veux telle chose. En réalité, Dieu, lui, il a déjà prévu pour toi. Ta prière, là, c'est juste pour que toi-même, tu sois façonné pour recevoir ce que lui, il a déjà prévu pour toi. Donc, ton dossier de crédit, quand on regarde comme ça, c'est moche. Mais tu lui as dit, Seigneur, tu m'as dit que oui, tu vas me donner une maison. Donc, il suscite comme ça les moyens. Tac, 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 tac. Et puis, on ne regarde même pas ton crédit. On ne regarde pas quand on dit, oh, mets ça de côté. On dit, ouais, mais viens, on va te donner la maison. C'est comme ça la prière. La prière n'est pas... Non, il ne faut pas prier puis tu vas dire à Dieu ce qu'il doit faire. Donc, si tu es un jeune là, il faut bien prier. Amen. Ouais, j'ai levé quelques points. Prière pour les objectifs. Est-ce que j'ai cité les objectifs? Parce que dans notre réunion ici, quand on a prié, quand on faisait la réunion, on a parlé d'évangélisation. N'est-ce pas? On a parlé de plusieurs points, n'est-ce pas? Ok, est-ce que c'est ce que Dieu lui dit qu'il veut? Voyez-vous? Donc, c'est important de. C'est-à-dire, c'est vrai que Dieu aime quand tu es précis. C'est important. Mais la précision ne doit pas limiter Dieu. Parce que Dieu sait ce qui est meilleur pour toi. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui est parfait pour toi. Amen. C'est pourquoi souvent quand on prie, il y en a, ils ont bon, il y en a, ils ont excellent, et puis il y en a, ils ont parfait. D'autres même, il y en a, ils ont agréable. Parce que ça dépend de ta prière. Donc, il faut tenir compte de ça dans ce temps de jeûne. Amen. Il faut tenir compte de ça. Est-ce que ce que je dis, est-ce que ça a réveillé quelqu'un ce soir? Ne prie pas pour limiter la main de Dieu. Ne prie pas pour dire, ah, est-ce que vraiment avec le monde qu'on a ici, là, est-ce que vraiment, est-ce que ça va être plein? Seigneur, fais que la salle soit pleine. Ah oui, c'est toi, tu sais comment je vais faire pour que ça soit plein? Changeons de dimension. Essayons de chercher la face de Dieu pour laisser Dieu travailler. Amen. Parce que Dieu peut susciter toutes choses. Je vous assure, si Dieu peut faire prendre les cailloux pour l'adorer, là, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire pour nous. Amen. Donc, la prière te permet de te prédisposer, le jeûne te permet de te prédisposer pour entendre la voix de Dieu, pour que ta voix arrive à Dieu. Important. Le jeûne, quand tu es dans le jeûne te permet, en fait, d'avoir une ouverture et un accès à Dieu. Parce que quand tu n'es pas en jeûne quelquefois, tu es trop dans tes pensées. Surtout pour quelqu'un qui ne prie pas tout le temps. Quelqu'un qui ne médite pas tout le temps. Amen. Donc, ta voix peut être arrêtée par le diable. Le diable et ses agents. OK? Comme au temps de Daniel. Hein, quand on a parlé du roi de Épaisse. Amen. Donc, il y a des prières qui ne dépassent pas le plafond. Tu es en train de prier, le plafond là, ta prière n'est pas allée. Parce que tu ne t'es pas humilié devant Dieu.
Souvent, le jeûne te permet de t'humilier. Et l'accès devient waouh. Amen. Donc, c'est tous ces petits points que vous devez considérer dans votre temps de prière. Oui, il y a des prières qui ne dépassent pas le plafond. Je pense dans 3 Jean 5, si je ne m'abuse là. Pasteur, tu as une idée là? La prière exaucée. 3 Jean 5, je pense là. Je vais vous donner ça et puis on va commencer à prier pour disposer notre tête.